Les Russes, ils ont besoin de liberté, qu'on leur foute la paix. Et le système politique aujourd'hui russe leur fout la paix. Il n'y a pas d'impôts, il y a des choses facilitées avec la digitalisation, le cadre de vie s'améliore. Donc en fait, les Russes, le peuple russe, les gens russes s'intéressent pas trop à la politique parce qu'ils ont assez morflé avec la politique dans l'histoire. Donc ce qu'ils veulent, c'est un système politique qui ne les emmerde pas et qui leur permette de vivre mieux. C'est exactement ce qui se passe depuis 20 ans en fait. C'est la première fois dans leur histoire sans doute que les Russes ont une élite bienveillante qui prend soin d'eux et qui améliore en profondeur la société pour permettre aux gens, aux administrés, de vivre mieux. Et ce que fait l'élite russe aujourd'hui, c'est ça. Donc les Russes, de facto, par défaut, mais aussi beaucoup par choix, ils soutiennent énormément le système actuel. Et ils ont bien raison. Et ils le soutiennent aussi par un autre moteur que celui par lequel nous, en Europe, on soutient un homme politique. C'est qu'en fait, Poutine, c'est la Russie. Et qu'en fait, c'est un Russe, un vrai Russe. Et que donc, quand on est Russe, on vote pas Poutine parce qu'il y a eu 2% de croissance et qu'on voulait qu'il y ait 3,5 et que c'est pas les critères. On vote Poutine parce que c'est le chef, parce qu'il est comme nous et qu'on lui fait confiance. Et les Russes votent Poutine parce qu'il est comme eux. Et donc, ce que fait la gouvernance russe, la façon dont il parle, la façon dont il est apaisé, calme, serein, rassurant, la maîtrise des grands dossiers. Oui, il y a plein de choses qui vont pas, oui, il y a encore beaucoup. On est en phase. C'est moi qui vous en parle, c'est moi qui vous dis, la Russie, rien n'est parfait, c'est dur, il y a encore des Russies, il y a des trous. Ok. Oui, mais globalement, les choses vont dans le mieux. Et globalement, là en plus, il y a une agression contre la Russie. Et les Russes, ils sont comme tous les peuples du monde. Il y a un effet drapeau, il y a un effet de resserrage. Et les gens, ils votent pour celui en lequel ils ont le plus confiance, celui qui est le plus proche d'eux. Et c'est Poutine. Et puis il y a une autre chose. Il y a une notion qu'on maîtrise mal en Europe. C'est qu'en fait, il y a quelque chose d'un petit peu... bon, je vais pas dire magique parce que c'est pas le bon terme, mais il y a quelque chose qui sous-tend la société qui est le rôle de l'État. Le territoire est grand. Il est hostile. Vous voyez là, ça c'est le climat. Vous voyez par terre. Donc, on est à Moscou-Centre. Le climat est hostile. Le territoire est immense. Pour l'administrer, il faut une force visible et invisible. Et cette force, c'est l'État. Et donc, sous Poutine, il y a le retour de l'État. Je vais en parler. Le retour de la sécurité, le retour du contrôle du territoire. Ça a été dans les années 2000 la reprise du contrôle militaire du Caucase, des insurrections. C'est le développement des infrastructures sur tout le territoire, des routes, des ponts, des nouvelles villes qui vont apparaître. Donc l'État, comme disait Alexandre Prokhanov, cette grande substance secrète de l'histoire russe, l'État s'est remis à fonctionner. Et c'est pas Poutine qui construit l'État, c'est l'État qui construit Poutine. Et ça c'est une citation d'Alexandre Prokhanov avec laquelle j'avais illustré ma conférence au Cercle Aristote en 2016 à Paris, et c'est ça en fait. C'est qu'en fait, il y a un mécanisme global qui fonctionne et qui fait en sorte que les choses s'agencent et qu'il y a une forme d'harmonie globale qui s'est installée dans la société, d'apaisement chez les gens, d'amélioration de tout. On meurt moins à l'hôpital, l'espérance de vie augmente, le taux de natalité en 2024, le taux d'enfants par femme sera plus élevé en Russie que dans les 3/4 des pays de l'Union européenne, malgré la guerre, malgré l'exil, malgré le froid, malgré donc il y a une société qui se maintient en fait, qui s'apaise. Et donc tout ça vient aussi d'en haut. Et le en haut a son rôle à jouer. Donc aujourd'hui, la notion de dictature pour parler de la Russie, non. Mais non. C'est une démocratie autoritaire avec un parti dominant. Ce parti va être dur à déloger parce que les élites qu'il compose sont compétentes et elles occupent tous les champs de la sphère politique. Le social, l'économie, le militaire, la culture, tout est dedans. Il n'y a pas matière à faire autre chose différemment parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc c'est pas que le pouvoir politique empêche l'opposition, machin. C'est qu'il n'y a pas d'espace pour aucune opposition puisque le pouvoir fait le boulot. Et ça, c'est dur à comprendre peut-être pour les Européens. Les élites européennes ne veulent pas entendre parler de ça, parce qu'elles ne font pas le boulot. Donc, détruisent la société. Et leur incompétence surtout, fait que
elles savent très bien que leur mission, c'est d'éviter d'avoir des comptes à rendre. En Russie, les élites sont compétentes. Banque centrale, elle tient la monnaie. Ministère de l'économie, des finances, ils ont géré 18 000 sanctions sur 2 ans. L'industrie améliorée, ils gèrent les besoins de la guerre. Il faut voir le niveau des élites quand même. Faut voir ce qu'ils font là. C'est pas les Ukrainiens, hein. Parce que les Ukrainiens, sans le matelas, sans la piqûre occidentale, c'était fini en 3 mois cette affaire. Non, la Russie, c'est un monstre là-dessus. Monstre de puissance, d'autorité, stabilité. Donc c'est pas une dictature la Russie. C'est pas une dictature. C'est une démocratie verticale, autoritaire peut-être, avec cette situation assez paradoxale et surprenante d'avoir une élite éclairée, brillante, qui effectivement a pris le pouvoir, le tient de façon forte et ne laisse pas place en fait, à une opposition. Donc globalement, le paradigme russe, c'est celui-là aujourd'hui. C'est celui-là. Et pour l'instant, ça va durer comme ça sans doute. Tant qu'il y a Poutine, c'est comme ça. Après, on verra. La transition sera une autre étape, une autre séquence historique.